Philippe Bello, je suis le directeur général de l'Opéra de Massy, du théâtre de Longjumeau, des théâtres du Val d'Hier. Une journée type, ça n'existe pas. Il n'y a pas de journée type parce que ça change tous les jours. Le but du jeu, c'est d'animer, parce que c'est ça aussi d'un directeur, c'est d'animer des équipes, d'animer une salle, de faire en sorte que la rencontre entre le public et les artistes se passe le mieux possible. Donc d'animer une équipe de médiateurs, de médiatrices. Ici, ce sont des jeunes filles. Et puis effectivement, de permettre au public d'assister au plus grand nombre, donner accès au plus grand nombre à cette salle et à toutes les salles en Essonne. Eh bien aujourd'hui, nous sommes dans la salle de l'Opéra de Massy, sur les beaux fauteuils qui ont été changés par la ville de Massy il y a à peu près 3 ans. Donc on est vraiment très bien assis. L'Opéra de Massy, c'est un opéra extraordinaire parce qu'on a une visibilité parfaite de partout. Il n'y a pas de côté, il n'y a pas de pilier, vraiment on a une vue parfaite. Et puis ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe sur la scène avec des opéras extraordinaires, des compagnies chorégraphiques comme celle qui répète actuellement, vraiment fabuleuses. Moi je vous invite, amis essoniens, à venir faire un tour à l'Opéra de Massy. Un fait rigolo extraordinaire, à l'époque Claude Germont qui a conçu cette salle, qui a ouvert cette salle, essayait de développer, comme le département de l'Essonne d'ailleurs, des relations avec la Chine. Lors de l'année d'inauguration, Claude Germont a invité l'ambassadeur de Chine ici avec son épouse. Donc le soir, on attendait tout le monde, on a mis le tapis rouge, tout le monde attendait l'ambassadeur, etc. Puis on voit arriver effectivement un couple avec, habillé traditionnellement, avec vraiment le couple chinois, quoi. On l'a placé bien sûr, la place protocolaire la plus importante, la place du préfet, enfin vraiment traité comme un président de la République. Et puis au bout d'un quart d'heure, alors qu'on était dans le hall, on voit Claude Germont arriver avec un monsieur en costume, et ce monsieur en costume, c'était l'ambassadeur. Donc on s'est dit, mais qui a-t-on accueilli avec toute la gloire, etc. Et en fait, c'était les parents de la personne de la billetterie ici, qui s'appelait Marie, qui travaillait ici, dont ses parents étaient vietnamiens, qui avaient été invités, parce que le personnel pouvait avoir des invitations à ce moment-là, et donc c'était ses parents qui étaient venus très honorés, etc., et qu'on avait traité comme l'ambassadeur de Chine. Je suis un Essonien pur souche, puisque j'ai passé ma petite enfance à Sainte-Geneviève-des-Bois. Je me rappelle à l'école primaire même du nom de mon prof qui s'appelait Dufaux et qui m'a donné l'envie d'ailleurs de travailler dans le spectacle. À l'époque, je voulais faire du théâtre. Et puis ensuite, on est parti dans la région de Dourdan, au Val-Saint-Germain, où là, je suis allé au collège à Dourdan, puis au lycée d'Étampes. Et puis ensuite, j'ai été passionné par la radio. Puis dans l'Essonne, on avait la chance d'avoir plein de radios locales. On avait une à Dourdan qui s'appelait Sucre d'Or. J'en avais une à Massy qui s'appelait Zénith FM. Et donc, pour payer mes études à l'époque à la fac de Sceaux, j'ai fait la radio. Je suis allé à la radio à Massy. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers massicois grâce à la radio. Une année de culture en Essonne, c'est l'Opéra de Massy bien sûr, avec ses superbes productions d'opéra et puis tout ce qui s'y fait, mais c'est aussi le théâtre de Longjumeau avec toutes les grandes stars qui passent à Longjumeau, et puis bien sûr toutes les salles du Val d'Hier, Val de Seine, bien sûr Hyères, bien sûr Brunois, bien sûr Montgeron, Crosne, Quincy, où là une programmation diversifiée, plus de 100 spectacles attendent les Essoniens dans ces salles. C'est extraordinaire. Si on cumule toutes ces salles, vous avez près de 200 rendez-vous, il y en a forcément un pour vous en Essonne.